Quand on a démarré sur le projet, manque d'accessibilité, Alors je suis Zuber Chatou, donc enseignant-chercheur à l'École nationale d'agriculture, anthropologue. Mais par ailleurs, je suis aussi secrétaire général de l'association IFCARE, une association d'éducation à l'environnement et au développement durable qui s'active dans le massif du Zaroui. Nous portons en tant qu'association à la fois plusieurs projets structurants, à la fois une coopération décentralisée avec le conseil provincial préfectoral de Meknès et le parc des Landes de Gascogne, et une coopération décentralisée impliquant à la fois le ministère de l'Intérieur marocain et aussi le ministère des Affaires étrangères français autour de la gouvernance, disons, des ressources naturelles du Zaroui. Deuxième projet que nous portons actuellement, c'est ce projet de géoparc, et je crois qu'il est né de tout ce travail que nous avons réalisé ensemble. Un géoparc mondial UNESCO est un label mondial au service du territoire, et au service aussi du développement durable en général. Donc, ces objectifs, c'est à la fois créer une dynamique de concertation multi-acteurs pour réfléchir, partager un peu la connaissance, les attentes, mais aussi peut-être les apprentissages de chacun par rapport à cette dynamique de géoparc. Et nous sommes très honorés d'accueillir l'unique géoparc marocain, le géoparc Ngoun, qui est là dans une démarche de labellisation, du massif du Zaroun. Alors pourquoi massif du Zaroun? C'est tout simplement parce que c'est un massif qui a une identité géologique, culturelle, c'est une terre d'histoire, et je pense que la présence de Volubilis, c'est déjà un témoignage sur cette profondeur d'histoire de 2000 ans de populations qui sont mélangées dans cette contrée, dans ce territoire, et par ce biais-là, ça nous amène à se plonger dans l'histoire et peut-être à essayer peut-être de voir comment cette histoire profonde, géologique, faunistique, floristique, mais territoriale, nous permet peut-être d'initier un certain nombre de projets, dont le projet Géoparc, en fonction de sa structuration. Il y a une relation conflictuelle entre les deux, ou bien est-ce que l'une on peut concilier les deux, ou bien quelle est la façon avec laquelle on peut approcher ces deux. Driss Achbal, président de l'association Géoparc Ngoun et président des réseaux africains des Géoparcs. Aujourd'hui, on a contribué au workshop qui a été organisé par l'association IFCARE pour le projet du Géoparc du massif de Moulay-Zaroun. Notre rôle en tant que réseau africain, c'est d'accompagner les projets des Géoparcs en Afrique et au monde arabe, plutôt au Maroc, pour intégrer la grande famille de Global Geopark Network et pour bénéficier de la bourse de l'UNESCO, de Great for Africa. Un projet très intéressant, des valeurs paysagères, naturelles et culturelles très intéressantes sur le Volubilis et le Moulay-Zaroun. Un projet qui peut être un vecteur de développement durable, de développement tourisme, développement d'économie sociale et solidaire. Un projet qui peut contribuer à la promotion du territoire, ramener plus de touristes et contribuer au développement et à l'épanouissement des populations qui vivent sur ce territoire. Qui est là, qui est spécialiste de Zaroun. Donc il faut profiter de l'occasion de sa présence pour d'autres couches, comme le Bajocien, l'Ulias Soudé. Donc, on voit bien l'unité périphérique. Madame Hakima Boulksaoui, vice-présidente du conseil de la région Fès-Meknès, chargée de l'environnement et de tourisme et de développement durable. Donc nous sommes ici à l'école nationale d'agriculture de Meknès
dans un workshop espérant c'est-à-dire à donner naissance à c'est-à-dire un projet géoparc de Zerhoun. Donc, c'est-à-dire cette journée, c'est un échange et voir comment on peut, autant que collectivité territoriale, comme entité intéressante dans la région, comment on peut contribuer avec les autres acteurs territoriaux. Dans quelle mesure le Conseil de la région peut contribuer à la création d'un géoparc? Bien sûr, c'est-à-dire déjà, il peut contribuer déjà par les études qu'il a déjà élaborées, comme c'est-à-dire le SRAT, et aussi ça peut être comme un projet dans son programme de développement régional. Et bien sûr, éventuellement, c'est-à-dire un financement de l'association qui va s'occuper c'est-à-dire des activités du géoparc. Merci. Qui est là, qui est spécialiste de Zerhoun. Donc, il faut profiter de l'occasion de sa présence pour d'autres couches, comme le Bajossien, le lias souterrain. Donc, on voit bien l'unité périphérique